Mesdames, Messieurs, nous allons commencer la cérémonie du 78e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. La Seconde Guerre mondiale a été la plus meurtrière de tous les temps. Souvenons-nous de tous les sacrifices consentis pour retrouver la liberté. Rendons hommage aux combattants, aux résistants, aux déportés et aux prisonniers. Fidèles aux souvenirs de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix, en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des hommes. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'ils inspirent ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement acquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres, c'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que nous n'oublions notre passé. Il faut également souligner le rôle déterminant de Jean Moulin, qui sut regrouper toutes les forces nationales, sociales et politiques dans le Conseil national de la résistance et coordonna les tâches et les actions des différents réseaux de résistance jusqu'à la libération et contribua à déterminer les mesures sociales et politiques assurant le rétablissement de la démocratie dans le cadre de la République, le respect de ses valeurs, au-delà même de sa vie, puisqu'il fut arrêté et exécuté par l'armée nazie. La RAC tient à lui rendre hommage, ainsi qu'à tous ses combattants, militaires, résistants, hommes, femmes et enfants, à qui nous devons cette victoire. Il faut s'inspirer aujourd'hui de l'esprit de résistance de nos aînés pour la remise en fonctionnement démocratique de la France, avec la mise en œuvre du programme du Conseil national de la résistance. La libération est un soulagement pour toutes et tous. Malgré les circonstances, c'est le sentiment finalement qu'on a traversé l'épreuve. On en est là, on est encore en vie. Même si parfois les proches, certains ont pu perdre la vie, disparaître. Mais les bombardements sont passés, on est en vie et on espère évidemment qu'après la guerre, quelque chose de nouveau, un monde meilleur va apparaître. Et pour les femmes, ça va être justement l'événement le plus symbolique. Mais pas que symbolique, c'est un changement majeur. Elles vont enfin avoir le droit de vote. C'est en 1944 que les femmes ont le droit de vote. Et pour faire oublier qu'elles se sont battues pendant les décennies pour l'obtenir, on le considère et le présente comme une récompense de leur engagement dans la résistance. Notre quotidien n'est pas toujours facile. Beaucoup de Françaises et de Français subissent l'inflation et les difficultés de répondre à leurs besoins. Beaucoup se disent inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Nous sommes toujours plus nombreux à craindre les conséquences du réchauffement climatique. Les sujets de préoccupation ne manquent pas. Pourtant, dans nos vies où frappent parfois les misères et les drames, il faut nous rappeler cette vérité simple. Nous vivons libres dans un pays en paix. Derrière cette affirmation se cache déjà le début de la joie. La joie de choisir ce que nous voulons être et le chemin que nous voulons suivre. La joie de choisir ceux que nous aimons et ce en quoi nous croyons. La joie d'une promenade avec nos enfants, la joie d'un futur possible, la joie de marcher dans la rue sans crainte sous un ciel aussi vaste que nos rêves. Tout cela
serait impossible sans la paix. La paix est la condition première à toute vie libre et heureuse. Personne ne construit le bonheur sous les bombes. Pris par le courant de nos vies, nous l'oublions bien trop souvent. Malgré toutes les imperfections de notre pays, malgré les injustices nombreuses contre lesquelles il faut toujours lutter, nous ne devons jamais oublier notre chance. Je suis d'une génération qui n'a pas connu la guerre. Et vous êtes nombreux face à moi à ne pas la connaître. Pour la plupart d'entre nous, ce que nous savons de la guerre, nous l'avons appris dans les livres d'histoire. Nous ne savons rien de la terreur des jeunes femmes et des jeunes hommes terrés dans le fond des tranchées ukrainiennes. Nous ne savons rien de l'angoisse des familles cachées dans les caves quand les bombes éclatent. Nous ne savons rien de la cruauté des miliciens du groupe Wagner, des civils meurtris, des corps déchiquetés, du sifflement des balles et de la morsure de la haine. Nous vivons libres dans un pays en paix. Le 8 mai 1945, avec la capitulation définitive de l'armée nazie, l'Europe retrouvait la paix. Le 24 février 2022, Vladimir Poutine envahit l'Ukraine et l'Europe retrouve la guerre. Je dis Vladimir Poutine, je ne dis pas la Russie, je ne dis pas le peuple russe. Qu'on ne s'y trompe pas, dans son immense majorité, le peuple russe ne souhaite pas la guerre. Pour beaucoup, l'Ukraine est un pays frère. L'attaquer est un crime moral, absurde et absolu. Paul Valéry le disait, la guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. Un peu plus d'1 an après le début du conflit, on estime déjà à plus de 100 000 morts les pertes ukrainiennes et à plus de 30 000 les morts civiles. En cette date du souvenir, c'est d'abord à eux et à leurs familles que nous pensons. Ces commémorations sont inutiles si elles ne servent pas à nous rappeler nos devoirs et nos responsabilités. La première de ces responsabilités est celle dont je parlais, ne jamais oublier de chérir la paix, ne jamais oublier son prix, ne jamais oublier toutes les générations passées qui ont connu les jours sombres. Notre deuxième responsabilité, peut-être plus grande encore, est de considérer ce conflit comme le nôtre. L'invasion d'un peuple libre et d'un pays souverain est un avilissement que nous ne pouvons accepter. En tant que Français, en tant qu'Européens, en tant qu'hommes et femmes, nous devons nous tenir aux côtés des Ukrainiens, c'est-à-dire du côté de la justice. Notre pays le sait et l'a appris douloureusement. Nous n'avons aucune prise sur le tyran. En 1938, les deux grandes démocraties européennes, l'Angleterre et la France, signent avec Hitler et Mussolini les accords de Munich et croient ainsi préserver la paix au prix du sacrifice de la Tchécoslovaquie abandonnée à l'Allemagne. 1 an plus tard, Hitler envahit la Pologne et déclenche la Seconde Guerre mondiale. Nous avions cru à l'époque pouvoir négocier avec Poutine, encadrer ses ardeurs de conquête et lui faire entendre raison. L'attaque du 24 février 2022 marque, une nouvelle fois, notre profonde naïveté. Si nous ne l'arrêtons pas en Ukraine, nous savons qu'il poursuivra sa marche macabre. Faire cesser cette invasion et ramener la paix, c'est à cela que nous devons nous atteler. Nous le devons aussi bien au peuple ukrainien qu'au peuple russe. Ne laissons pas le venin de la guerre pourrir lentement ce qu'il a fallu des siècles à bâtir, une paix durable en Europe. Comme Albert Camus, je crois à ceci, la paix est le seul combat qui mérite d'être mené. Ici à Trappes, ville engagée pour la paix depuis des décennies, nous mènerons ce combat lors de nos cérémonies commémoratives, mais également tout au long de l'année, par diverses initiatives. Vive la République, vive la France.